On est, c'est vrai, littéralement noyé sous les données. Chaque seconde, c'est un véritable déluge d'informations. La vraie question, c'est comment on passe de ce chaos, de tout ce bruit de fond, à une décision claire, une décision qui peut, tout changer. C'est précisément ce voyage qu'on va faire ensemble. On va transformer la data brute en véritable sagesse, avec comme super pouvoir le langage Python. Allez, c'est parti, on plonge. Et voilà, cette image résume tout parfaitement. Au départ, on a quoi? Des données brutes, des chiffres, des textes, un peu dans tous les sens, quoi. C'est le niveau 0. Ensuite, on commence à les organiser, à les structurer, et hop, ça devient de l'information. Après, on se met à analyser cette information pour en tirer de la connaissance. On commence à voir des schémas, des tendances, et l'étape ultime, le Graal, c'est la sagesse. C'est le moment où on utilise cette connaissance pour prendre la bonne décision au bon moment. C'est vraiment ça le but du jeu. Alors, voici notre plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on part de la matière première, la data. Ensuite, on regardera la carte du parcours, le roadmap de la data science. Puis, on s'équipera avec les bons outils Python. On apprendra aussi l'art de la visualisation, comment dessiner l'histoire que nos données racontent. Et on terminera en transformant cette exploration en véritable pépite d'information. Un beau programme. Bon, première étape, c'est logique. Comprendre ce qu'on a entre les mains. Quelle est la nature de notre matière première au juste? Parce que la data, c'est tout un univers. Ça peut être un tableau Excel nickel, bien propre, super structuré. Mais ça peut aussi être des milliers d'images, des commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux, des fichiers audio. Bref, un joyeux désordre. Et savoir si on a affaire à de l'argile facile à modeler ou un bloc de granit plein d'impuretés, eh bien, ça change absolument tout pour la suite des opérations. Et justement, en parlant des opérations, la science des données, ce n'est pas de la magie noire, loin de là. C'est un processus, une recette en fait, qui est plutôt bien établie. Et là voilà cette fameuse carte. On ne se lance jamais à l'aveugle, ce serait une erreur. Tout part d'une question, une question business. Ensuite, on va chercher les données pour y répondre. On les nettoie et croyez-moi, c'est une étape cruciale. Puis on crée un modèle, on le teste, on le déploie. Mais le point le plus important, c'est que ce n'est pas une ligne droite. Non, c'est une boucle. On évalue, on apprend de nos erreurs et on recommence pour faire toujours mieux. Bon, assez de théorie. Pour parcourir ce chemin, il nous faut les bons outils. Et notre couteau suisse, notre meilleur allié dans cette aventure, c'est Python. Alors voilà le starter pack indispensable du data scientist. On a NumPy, c'est le moteur de calcul, il est ultra rapide. Pandas, c'est la boîte à outils ultime pour manipuler les données dans tous les sens. Et pour la partie visuelle, on a deux options. Matplotlib, c'est notre toile de peintre pour un contrôle total. Et Seaborn, Seaborn, c'est le studio design pour créer des graphiques magnifiques en un temps record. Alors, le secret de la vitesse de NumPy, c'est cet objet un peu barbare, le NDArray. Il faut l'imaginer comme une sorte de tableau, mais en version surpuissante. Toutes les données à l'intérieur sont du même type, parfaitement alignées en mémoire. Et ça permet au processeur de faire des calculs à une vitesse fulgurante. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Et si NumPy est le moteur, alors Pandas et son fameux data frame, c'est le cockpit. C'est l'outil qui nous permet, à nous les humains, de dialoguer avec les données. Imaginez une feuille de calcul Excel, mais sous stéroïdes. On peut nommer les colonnes, manipuler les lignes, faire des filtres complexes, et tout ça de manière incroyablement intuitive et puissante. Et la toute première mission quand on a un data frame, c'est le grand nettoyage. On dit souvent que c'est 80% du travail d'un data scientist et ce n'est pas pour rien. Il faut charger les données, jeter un premier coup d'œil, traquer les valeurs manquantes qui peuvent fausser toute l'analyse, filtrer pour ne garder que ce qui nous intéresse, trier. C'est l'étape un peu ingrate, c'est vrai, mais elle est absolument fondamentale. Voilà, maintenant que nos données sont propres et bien rangées, il est temps de les faire parler. Et pour ça, franchement, rien de mieux qu'un bon dessin, un bon graphique. Ici, on a, disons, deux approches. Matplotlib, c'est un peu l'architecte. On a le contrôle absolu sur chaque ligne, chaque couleur, chaque titre. C'est l'outil parfait pour une visualisation vraiment sur mesure. Et puis, il y a Seaborn. Seaborn, c'est le décorateur d'intérieur. Il est bâti sur Matplotlib, mais il vient avec des styles et des fonctions toutes prêtes pour créer des graphiques statistiques complexes avec une facilité déconcertante. Surtout quand on travaille avec les data frames de Pandas, c'est un vrai bonheur. Parce qu'une bonne visualisation, ça se construit méthodiquement. On ne jette pas juste les données sur un graphique en espérant que ça marche. Non. D'abord, on prépare son message. Ici, par exemple, on veut trouver le top 5. Ensuite, on fait un premier jet, un brouillon, pour voir à quoi ça ressemble. Et enfin, on polit. On ajoute des titres clairs, on nomme bien les axes. Bref, on s'assure que l'histoire qu'on raconte est facile à lire et à comprendre au premier coup d'œil.
Et pour bien illustrer la puissance de Seaborn, regardez-moi ça. Une seule petite commande, perplot, et voilà ce qu'on obtient. Une grille complète qui compare toutes les variables entre elles deux par deux. C'est un outil d'exploration absolument génial pour avoir une vue d'ensemble quasi instantanée et repérer des relations intéressantes sans le moindre effort. Incroyable, non? Ok, assez parlé. Passons à l'action. On va appliquer tout ce qu'on vient de voir à un jeu de données bien réel pour voir quelle histoire on peut réussir à en extraire. On entre dans la phase qu'on appelle l'analyse exploratoire des données, ou EDA en anglais. La philosophie derrière, elle est très simple. On n'arrive pas en se disant « je veux prouver que X est vrai ». Pas du tout. On arrive avec un esprit complètement ouvert et on pose une question simple aux données. Alors, qu'est-ce que vous avez d'intéressant à me raconter? On se transforme en détective à la recherche du moindre indice. Et notre enquête du jour va porter sur un fichier de données sur les pourboires laissés dans un restaurant. La question est toute simple, qu'est-ce que ça peut bien nous apprendre sur les habitudes des clients? Premier indice, on tape une petite ligne de code pour afficher un histogramme des factures. Et bam, on voit immédiatement que la grande majorité des additions se concentrent entre 10 et 25 $. C'est simple, c'est direct, mais c'est une première information très concrète sur le type de clientèle du restaurant. Allez, deuxième indice. On se demande s'il y a un lien entre le montant de la facture et le pourboire. Facile. Une autre ligne de code pour créer ce qu'on appelle un nuage de points. Et là, l'histoire nous saute aux yeux. Pas besoin d'être un expert. Les points forment une ligne ascendante quasi parfaite. Conclusion, plus l'addition est élevée, plus le pourboire l'est aussi. La visualisation vient de nous révéler une règle de comportement, juste sous nos yeux. Il faut bien comprendre que tout ce parcours, de la collecte des données brutes jusqu'à leur exploration visuelle, ce n'est pas une fin en soi. C'est la construction de fondations saines et solides. C'est sur cette base qu'on pourra ensuite, et seulement ensuite, bâtir des modèles prédictifs, faire du machine learning et aller chercher encore plus de valeur dans nos données. Le voyage ne fait vraiment que commencer. On a vu la carte, on a assemblé les outils, on a appris les premières techniques d'exploration. Maintenant, la seule question qui reste est: quelles histoires se cachent dans les données, attendant simplement d'être découvertes?